Ça s'allume, c'est bon, ça s'allume. Et bonjour les amis. Eh bien, nous voici. Nous voici. Ah bah bonjour les amis. Nous voici pour une nouvelle vidéo. On avait envie un petit peu de vous montrer ce à quoi va ressembler la maison. Alors on a déjà commencé à travailler avec la création du potager pour le printemps 2023. Je regarde par là parce qu'il est là-bas le potager, il est derrière vous. Voiture. On va vous garder quelques surprises un petit peu et on va en profiter pour faire les réelles transformations que nous voulions faire, qui va donner toute l'identité de la maison telle que nous l'imaginions le jour où on l'a visitée. Donc ce que je vous propose, tout de suite, on va s'installer sur l'ordi et je vous montre tout ça en 3D. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Nous sommes sur la face sud, où là vous pouvez reconnaître la grange, avec ici ce que nous appelions l'atelier. Ici, au premier étage, vous avez les deux fenêtres de chambre, le actuel grenier. Ici, vous avez cette fameuse belle vue sur les champs qu'on vous avait montré sur la présentation de la maison. Ici, la fenêtre de la cuisine qui communique avec la fenêtre de la salle à manger. Ça, c'était la face sud. Maintenant, nous allons nous intéresser à la face nord qui donne sur le jardin, sur le potager, tel que vous l'avez vu sur les vues avec le drone. Et tout de suite, nous allons rentrer dans la maison par la porte. Voilà. Si, oui. C'est possible. Oui. Rangement, dressing, technique, piscine, lien extérieur, plantation, cuisine, salle de bain, canapé, fauteuil, table. Pas une télé là-dedans? Déco, équipement, télé. On y arrive. Je voudrais une télé murale. Ici. Et en 3D, on l'a comment? Tout ça, voilà. Donc là, je pense qu'on est à peu près dos à la télé, où la cuisine va subir beaucoup de transformations, puisque cette cuisine est un peu petite à notre goût, et des pièces ne nous sont pas indispensables. On passe en 3D. On va faire comme ça. On passe en 3D, où là, toutes les pièces ne nous sont pas indispensables, mais certaines vont changer de fonction. C'est-à-dire que ici, nous avons l'actuelle buanderie que vous voyez en réel lors de la visite qu'on vous avait fait faire sur une ancienne vidéo,
où cette buanderie ne nous sert pas du tout, telle sa fonction quand la maison nous a été vendue. Donc, le mur mitoyen avec la cuisine va disparaître. Du coup, le mur avec la porte va disparaître aussi. Et ce mur qui est en dessous l'escalier, lui, va disparaître en partie. Nous allons déplacer cette poutre, nous allons la placer ici, en dessous l'escalier. Alors pour se rendre compte, on va le faire tout de suite. Alors on passe, tac. Construire. Ensuite, mettre une porte simple. Touc. En 3D, ça donne quoi maintenant? Ça donne... voilà. Donc voilà. On a enlevé la buanderie, le mur était ici. On a enlevé la porte. Ici, nous avions le mur en dessous l'escalier. On a enlevé le mur et la poutre. Et elle vient en réel, elle vient le long de l'escalier parce qu'elle va venir terminer le mur ici, le long de l'escalier. Alors, on va repasser en 2D, en mode de construction. Ce n'est pas là-dedans. Et non, c'est ça, c'est poutre en bois. Et donc, cette poutre, on la remet là. Et puis, on remet une poison. On remet une poison. Et je vais partir là, juste là. Et alors, attendez, est-ce que ça donne quelque chose? Voilà, c'est exactement ça. Donc, on peut se rendre compte en 3D, la poutre a été déplacée, non plus en dessous la limite de la trémie, la dernière marche de l'escalier, mais dans le prolongement du mur de la salle de bain. Exactement ce qu'on fera avec un mur qui vient dans la continuité pour faire la cloison, la limite de l'escalier. Voilà, donc on en est là. Alors, ce qui va nous faire une cuisine ici dans la longueur qui va faire 5 mètres de long. C'est-à-dire est-ce qu'on a un jour à choisir, si on veut, et basta. Ok. Peut-être pour ça le film, voilà. On est comme ça. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Mission, voilà. Voilà. Et on est dans le fou. Allez. Puis maintenant, on va là. On enlève la tissu. Non. Donc on va mettre dans la team. Allez. Je vais pas mettre la question. Ok. Alors on est dans le temps. Non. Misère, c'est long. Bon, il y a des devant, non, celui-là. Je supprime celui-là. Ok, celui-là. Et le buzzer. On fait 20 dupliqués. Il reste 80 en cuisine. On a le temps blanc. Celui-là.
celui-là. Reviens, rien mettre. Celui-là. On regarde l'immeuble là. Comme ça. Allongé, pour le genou voir. Voilà. On va mettre le bas, cuisine, le bas. Parfait. Alors en 3D ça donne quoi? Attendez. Et... Voilà. C'est pas là. Et voilà, donc après quelques clics, quelques explications aussi. Ici, la cuisine est représentée avec des meubles en bois tels que Cozy Casa les a dans son catalogue. La cuisine va être réalisée avec du béton cellulaire. Ici ou ailleurs, l'évier qui sera une simple vasque va être le sujet d'une petite vidéo. On vous en dira un petit peu plus plus tard. La table de cuisson plaque au gaz se situera ici sur l'îlot central. Pareil, lui aussi en béton cellulaire. On réfléchit encore, mais il y a de grandes chances que le béton cellulaire soit recouvert de béton ciré. Il y aura ici du coup pas une crédence, puisqu'on verra le mur brut derrière, puisque ce sera uniquement un plan de travail. Pas d'évier, pas de gaz, donc pas d'éclaboussure sur ce mur-là. Donc pour le côté esthétique, une petite bande de 60 pour la crédence. Ici, la cuisson d'hiver, nous allons avoir un poêle bouilleur, donc une cuisinière à bois. Une cuisinière à bois qui sera notre principal mode de chauffage dans la maison. Donc une cuisinière, une première fonction pour faire la cuisson, mais du coup au feu de bois. Donc un premier rayonnement de chaleur à l'aide du feu de bois, qui sera aussi une plaque de cuisson, mais qui derrière, ici, dans la pièce qui actuellement est une salle de bain, aura sa fonction de pièce technique. Et donc cette cuisinière à bois aura pour fonction de chauffer un serpentin de cuivre lors de la combustion des bûches. Un serpentin de cuivre où va circuler l'eau, donc ce poêle bouilleur qui aura pour première fonction la cuisson au feu de bois, que ce soit sur la plaque de cuisson elle-même ou dans le four à bois.
aura aussi la première fonction de rayonnement de chaleur, donc de chauffage. Mais le principe du poêle bouilleur est qu'un serpentin va circuler à l'intérieur du foyer avec le ballon d'eau chaude qui désormais se trouvera à la place de la douche. Et donc cette pièce ne sera plus une salle de bain, mais deviendra une pièce technique. Et on va appeler ça garde-manger. Les conserves, les bocaux, les confitures, ils seront stockés. L'avantage de cette pièce, c'est qu'elle est dos à la cuisinière. Donc pour toute la partie technique, la tuyauterie, ce sera c'est la pièce idéale dans la maison. Et ensuite, nous aurons, à cet endroit à peu près, là où il y a la fenêtre, nous aurons toute la tuyauterie d'eau chaude qui va monter pour l'étage. L'eau chaude qui va desservir à la fois l'eau sanitaire pour la salle de bain qui va se trouver à l'étage, mais aussi pour les radiateurs qu'il va y avoir dans toutes les pièces. Au fond du couloir, on avait vu pendant la visite que c'était les toilettes. Ok. Alors comme on l'avait vu dans la vidéo de présentation de la maison, cette pièce des toilettes restera les toilettes, mais ce seront, faut pas le dire, des toilettes sèches. Voilà, dans le projet d'autonomie de la maison, bien évidemment, on passe par les toilettes sèches, qui sont évidemment du bon sens pour l'économie d'eau. On est approximativement à entre 60 et 100 mètres cubes de consommation par habitant dans une maison. Les toilettes sèches en font les toilettes humides en font bien évidemment partie. Et donc toilettes sèches, et ce sera une des premières pièces où nous allons commencer la transformation de l'isolation, puisque y a déjà du gros œuvre à faire dans cette pièce. Et donc nous avons un premier étage qui sera une fois finalisé avec une cuisine qui aura quasiment doublé de taille, une buanderie qui aura disparu, une salle de bain qui aura perdu ses fonctions, un toilette qui restera toilette et une partie salon qui sera réaménagée complètement en essayant de conserver le râtelier à foin. Et voilà, nous avons terminé pour le rez-de-chaussée. Désormais, au premier étage, nous allons monter les escaliers et donc en commençant par cette première pièce à gauche de l'escalier, sa fonction actuelle est une chambre à coucher qui restera une chambre à coucher parentale. Donc là, nous avons une représentation du lit où on se rend compte de l'espace qu'on peut avoir dans cette pièce qui ne peut uniquement accueillir un lit. Donc on va passer de l'autre côté du mur. Qu'est-ce qu'on a ? C'est bon.
Ouais, c'est bizarre. Allez, même. Ça me signe que je voulais. Un signe. Ok. Et on va en mettre un autre. Un signe comme ça. Je crois que ça. Allez, nous avons avec une toute petite bibliothèque. Cook avec un gros. Ici, on a photo numéro. C'est pas mal, c'est comme ça. Et en 3D. Et donc dans cette chambre, avec la fonction initiale, au moment où on a acheté la maison, qui est uniquement une chambre où on avait une cloison ici, on fait tomber la cloison et on fait disparaître la porte. Ici, un dressing des catalogues de Cozy Casa, on verra ce qu'on fait exactement. Initialement, vous l'avez vu dans la vidéo où je débarrasse le grenier. Ici, on a le conduit de cheminée du poêle à bois actuel qui est en dessous au rez-de-chaussée, où lui aura disparu pour laisser place au dressing. Ici, les portes de grange auront disparu. En faveur d'une grande baie vitrée, à 2 vantaux. Et ici, un petit espace bureau. Nous avons ici 2 chambres. Une chambre pour les invités et on a un grand qui vit à la maison et donc ce sera sa chambre. Donc voici une petite visualisation de ce à quoi ressemblait la maison quand on l'a achetée. Une première chambre toute simple avec un lit double et une armoire ici que qu'on n'a pas représenté. Et ici aussi un lit double avec aussi une armoire de l'autre côté du mur. Ici, la chambre d'enfant restera chambre d'enfant pour l'un de nos grands. Ici, beaucoup de transformations sont à prévoir. Actuellement, un toilette. Et quand on a visité la maison, il y avait 2 lits
simple. C'était, comme on vous l'a expliqué, une maison de vacances, et donc c'était la chambre où les enfants dormaient certainement tous ensemble. Nous, de notre côté, c'est la pièce où il va y avoir pas mal de changements. La cuisine va subir beaucoup de changements, mais cette ancienne chambre d'enfant va se transformer en salle de bain. Étant donné que la salle de bain du rez-de-chaussée va disparaître au profit d'une pièce technique, cette pièce ici va devenir la salle de bain. Je vous fais ça tout de suite et ça va donner ça. Voilà, donc cette pièce qui va nous demander un petit peu de travail. La salle de bain sera aménagée de cette manière-là. Donc le toilette qui était ici passe de ce côté-là, qui sera bien évidemment un toilette sec comme celui du rez-de-chaussée. Le meuble vasque, pareil, je pense qu'on fera une vidéo spécifique aux 2 vasques qu'on va mettre en place dans la maison. Je vous en dis pas plus. C'est une grande aventure, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc ce sera la surprise. Et ici, la douche à l'italienne. Une douche à l'italienne, ça paraît très simple comme ça sur le dessin, mais cette ancienne grange a un plancher en bois, et totalement en bois. Et comme on veut une vraie douche à l'italienne qui est incrustée dans le sol et avec un receveur qui ne dépasse pas, tout reste faisable, mais il y a un petit challenge, il y a un petit bricolage qui devrait nous prendre un petit peu de temps effectivement. Donc voilà les travaux qui vont être faits dans la maison. Et comme je vous l'ai expliqué pour le rez-de-chaussée, et le premier étage, l'isolation complète va être refaite. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation de la maison, tout le premier étage est entièrement fait en placo. Mais au moment où on a un petit peu ausculté la maison, on s'est rendu compte que le placo était vide. Derrière le placo, c'est le vide, c'est la pierre, donc c'est pas du tout isolé. Donc les quelques mois où il y aura un vrai hiver, ça va être compliqué. Donc on enlève tout le placo, ça va être chaud chanvre sur tous les murs, au rez-de-chaussée et au premier étage. Quant au plafond, lui, de ce premier étage est déjà très bien isolé. Il y avait en place, avant qu'on arrive, au moins 40 cm de laine de verre. Donc voilà, toutes ces petites transformations vont vous être décrites dans les futures vidéos. Donc si ça vous plaît, continuez à nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner. Un tiers de vous qui nous suivent sont abonnés. Donc si les vidéos vous intéressent, pour pouvoir continuer à nous suivre, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait du bien. Allez, à très bientôt.